Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous ce matin dans ce temple pour ensemble adorer et célébrer la grandeur de notre Dieu. Bienvenue à nos amis visiteurs de passage. Salutations à vous, membres réguliers. C'est ensemble, unis auprès d'un même Sauveur, que nous voulons vivre ce temps, un avant-goût de ce rassemblement de la famille de Dieu dans le royaume qui vient. Pour préparer notre cœur avant un temps de silence, la lecture de ce verset du psaume 115, verset 1. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. » Je vous invite à un court temps de silence, que chacun prépare son cœur à la rencontre et à l'adoration maintenant. Faisons silence devant l'Éternel. Seigneur Père éternel, accueille en ta présence ton peuple, que par la force, la puissance de l'Esprit qui a établi sa demeure au milieu de ton peuple, puisse maintenant s'élever des chants dignes de qui tu es, des prières honorables portées par l'Esprit Saint jusqu'au trône de Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous capables d'entendre ce matin la volonté bonne et sainte de notre Dieu. Que ton Esprit soit parmi nous. Fais taire toute autre voix que la tienne, notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Amen. J'invite l'Assemblée à se lever pour chanter ensemble un premier chant d'invocation. Jésus est au milieu de nous.
Dans le livre des psaumes, l'invitation à la louange de l'Éternel. Psaume de David, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Liana, je vais te poser un piège. Reviens 2 slides en arrière, s'il te plaît, au premier verset du psaume. Merci Liana de faire la technique pour nous ce matin. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Entendez-vous le nom que l'Éternel vous donne ce matin? Êtes-vous les enfants de Dieu? Par le miracle de l'Esprit Saint, appartenez-vous maintenant à ce Père céleste qui veille sur nous d'un cœur reconnaissant, d'un cœur patient, saint et glorieux. Chantons notre louange avec 2 cantiques. Je vous inviterai à vous lever pour ces 2 chants. Le premier, « J'ai soif de ta présence ». Oui, nous désirons sentir, vivre toujours plus la présence de notre Père. Et le second, « Ô Jésus, mon Sauveur ». J'invite l'Assemblée à se lever et à chanter avec triomphe ces beaux cantiques.
Nous prions un instant, nous élevons nos prières de reconnaissance et d'adoration devant notre Dieu, que l'un ou l'autre librement puisse adresser sa louange à Dieu le Père. C'est vrai, Seigneur, à chaque jour suffit sa peine, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce chemin que tu nous traces, Seigneur. Merci pour ta présence qui est tellement grande, forte dans chacune de nos vies. Seigneur, merci, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire tout notre amour, Seigneur. Nous voulons te dire merci de la façon dont tu conduis nos vies, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. N'oublie que de tes bienfaits. Merci pour la victoire, Seigneur, dans toutes les situations que nous traversons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nul n'est comparable à toi, Éternel notre Dieu. Que ce soit le cri de nos lèvres et que ce soit le témoignage de notre vie. Nous ne voulons pas d'autre Dieu devant notre face que toi. Amen. On rappelle de quelques versets de loi, l'épître selon Jacques, frère du Seigneur. Au chapitre 5, vers la fin de cette belle épître, dans ses instructions, voilà les avertissements qu'il adresse à l'Église. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Dans le secret de notre cœur, pour un instant, présentons nos impatiences, notre désir d'en finir avec ce monde, d'être enfin arrachés des liens du péché. Remettons-lui également nos complaintes. Les complaintes devant ce monde, et plus grave encore, nous dit le Seigneur, les complaintes que nous adressons contre nos frères et nos sœurs, ceux avec qui nous partagerons un jour le goût de l'éternité. Apprenons dès à présent à louer l'Éternel et à vivre en paix avec tous. Dans le secret de notre cœur, nous confessons nos fautes devant l'Éternel, puis nous répondrons par un chant à cette confession.
Oui, adressons une prière de supplication avec ce chant. Pardon d'avoir jugé, condamné et blessé. Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. Mais c'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. Mais c'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux, et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Et entendez les paroles de pardon dans le psaume. J'invite l'assemblée à se lever pour entendre ces paroles au psaume 86, versets 3 à 5. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Si c'est ce matin la conviction de votre cœur qu'il est ce Dieu que la Bible présente, que le psalmiste dit vrai lorsqu'il parle de la clémence, de la bonté de Dieu, alors avec confiance, reconnaissons que nous sommes pécheurs, mais que devant sa face, nous nous tenons maintenant lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Nous étions rouges comme le cramoisi. Nous nous tenons maintenant blancs, plus blancs que la neige. Amen. Et nous confessons notre foi. Nous déclamons
notre assurance, telle que les chrétiens le prononcent depuis maintenant les millénaires. Et nous disons d'une seule voix, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à reprendre place et nous allons vivre le moment de l'offrande comme un signe d'adoration, de reconnaissance, de louange de la part devant notre Seigneur. Et pendant que l'offrande est recueillie, nous unissons nos voix et notre esprit avec ce chant « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien ». Il ne s'agit pas ici que de trésors d'or et d'argent, mais même de nos vies, de notre cœur et de notre âme, pour lui. Apprenons à tout lui donner. Entre tes mains, j'abandonne.
Nous allons maintenant ensemble méditer la parole de Dieu, toujours dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, si vous voulez suivre avec moi, à partir du verset 13 au verset 20, des passages parmi les plus... Ah, il y a un petit temps pour les plus jeunes, on va les laisser sortir, alors tant, s'ils souhaitent... Les primaires, les matères, librement, vous pouvez aller... Non, mais c'est très bien. On va prier un instant. Que le Seigneur bénisse maintenant la méditation de sa parole. Car je suis le bon berger, dit le Seigneur, et mes brebis reconnaissent ma voix. Oui, Père éternel, nous te demandons ce miracle, que dans la vie de nos enfants et dans la nôtre, ils puissent entendre la voix de leur bon berger. Une voix qui n'est pas simplement celle des hommes ou d'un bon conseiller, mais de leur Père aimant dans le ciel. Seigneur, rends-nous attentifs et béni sois-tu de t'être révélé à nous par ta sainte parole. Amen. Matthieu 16, verset 13, j'invite l'Assemblée à se lever pour la première lecture de ces passages. Parmi les versets les plus connus de l'Écriture, il me semble, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Mais vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous venez d'entendre la parole du Dieu éternel et vivant. Veuillez la recevoir comme telle. Je vous invite à reprendre place. Jésus est en route vers Jérusalem, un chemin qui ne sera pas simple et ce sera le dernier voyage vers Jérusalem. Le voilà maintenant de passage dans la ville de côte de Césarée-Philippe, une ville où le roi de la région a fait construire son palais, d'où le nom en fait de Césarée, pour honorer César. Pour faire plaisir, le roi d'une province lointaine choisit de dire « Voilà la ville que je choisis pour faire mon palais, mais ne t'inquiète, grand César, j'appellerai cette ville Césarée. » Et d'ajouter en bas de page, avec une petite étoile, Césarée-Philippe, du nom du roi propre qui fait construire le palais, histoire que son nom ne passe pas dans l'oubli non plus. Ce n'est pas vraiment le point le plus important, si ce n'est que, a priori, Jésus n'est pas souvent passé à Césarée-Philippe. On aurait pu penser que dans ce lieu de pouvoir, dans un lieu de proximité, c'était un lieu important de présence, mais vous le savez, Jésus sera plutôt du côté de Capernaum, de la ville d'origine de ses disciples, et là où il a vécu lui aussi. Mais dans cette ville de pouvoir, d'autorité, Jésus se tourne vers ses disciples. Vous qui avez peut-être plus de contact que moi, d'une certaine manière, avec la foule, vous qui avez l'oreille au ras du sol pour entendre quel est le bruit, la rumeur qui court autour de nous, qui, au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme »
Avez-vous vu à quel point la formule est déjà chargée? La formule n'est pas simplement « Qui disent-ils que je suis ?» Moi, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est un mot, une expression qui nous vient de l'Ancien Testament, qui nous vient du prophète Daniel. C'est une expression déjà chargée de sens et nous allons y revenir dans un instant. Mais voilà. Qu'est-ce que les autres disent quand on interroge la foule? Quand la nouvelle se répand que Jésus va arriver à proximité, quel est l'adjectif, le complément que l'on met à côté de Jésus? Les réponses sont diverses. Les uns disent Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Que cette liste est surprenante. Jean-Baptiste, mais que vient faire Jean-Baptiste dans l'histoire? Jean-Baptiste est distinct de Jésus. Certains les ont vus les deux côte à côte au jour du baptême. Il n'y a normalement pas de confusion sur la personne. Mais nous savons que Hérode, qui a fait exécuter Jean-Baptiste, apprenant les miracles et les prodiges que Jésus accomplissait, s'interroge, est-il possible que ce soit Jean-Baptiste qui revienne en jugement? Et donc cette pensée dans la tête du roi a trouvé un certain écho à travers même le peuple. Le roi pense que c'est Jean-Baptiste revenu d'entre les morts, venu maintenant pour le juger. Toujours parmi ceux qui sont normalement morts et enterrés, Élie. Ça fait plusieurs siècles que Élie est mort. Mais il n'est pas mort. Élie est monté au ciel. Et il existe cette promesse dans les pages de l'Ancien Testament qu'un de la lignée d'Élie, Élie reviendra lui-même. Vous le pourrez le lire dans les petits prophètes, notamment Malachie. Est-ce le retour d'Élie, le grand prophète qui revient maintenant? En ce qui concerne Jérémie, dans les pages de l'Écriture, c'est un peu plus dur à cerner parce que, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de promesse que Jérémie revienne, mais on sait que dans la tradition des Talmuds, des compréhensions du peuple juif, il y avait la réalité que Jérémie, en tant que grand prophète, un jour, lui aussi, reviendrait pour apporter, selon de quel côté on se place, soit la bénédiction sur le peuple, soit la malédiction. Parce que vous savez, Jérémie, c'est ce prophète qui s'élève juste avant l'exil de la partie sud d'Israël et qui, dans sa complainte, dit « Pourquoi, lorsque moi je prophétise que le peuple doit se repentir, y a-t-il d'autres prophètes qui se lèvent et qui disent « Paix sur Jérusalem » Puisque nous sommes à Jérusalem, l'Éternel aime Jérusalem, il ne pourra rien nous arriver. » Jérémie, c'est la figure du prophète contredit, qui dans tout son ministère n'est pas entendu au sein de son peuple. Alors Jérémie est devenu dans la culture juive aussi cette figure de celui qui crierait un peu seul, seul contre tous, ou l'un des prophètes. Il y a cette attente surprenante, mais qui puise sa racine dans l'Ancien Testament, que Dieu va envoyer un jour de nouveaux prophètes. Le peuple d'Israël vit les années de silence, c'est-à-dire entre l'an 450 et l'an 0 avant Jésus-Christ, comme un temps de deuil, de douleur. Non seulement Israël n'est plus maître sur son territoire, depuis des siècles, c'est les Égyptiens, les Grecs, les Assyriens, les Romains maintenant qui dominent, et Dieu ne parle plus. Il n'y a plus un prophète qui s'adresse à eux. C'était l'espoir. Et de toute évidence, Jésus était du rang des prophètes. S'il y a une chose contre laquelle on ne pouvait pas dire autrement, c'est qu'il parlait de la part de Dieu. Ses adversaires le reconnaissaient. Ceux qui ne connaissaient rien à l'Éternel voient qu'il parle. Et ceux qui sont très aguerris aux pratiques des pharisiens, des scribes du peuple, disent « Mais il ne parle pas comme eux. Il parle avec autorité. » Et que dire de ceux qui l'ont entendu lui-même parler? Vous avez entendu dire « œil pour œil, dent pour dent », mais moi, je vous dis. Il se plaçait sur l'autorité même de Dieu pour interpréter maintenant la loi éternelle
révélé à Sinaï, à Moïse. Très bien, nous comprenons la rumeur. Jésus est un prophète, signe des nouveaux temps. Mais Jésus ne se satisfait pas de cette réponse. Qui dites-vous que je suis ? Et c'est à ce moment-là où un meilleur prédicateur que moi sûrement arrêterait son message en disant « c'est la seule question qui nous reste à régler ce matin ». Le reste, l'interprétation, la compréhension, on pourrait voir de côté, mais j'y reviendrai, je ne veux pas l'oublier. Effectivement, à travers les siècles, c'est la question que Jésus-Christ nous pose, comme il l'a posée à ses disciples. Vous, qui dites-vous que je suis ? Vous qui en savez plus que les autres. Oui, l'Église en sait plus sur Jésus-Christ que le monde. Vous qui voyez l'œuvre de Jésus-Christ plus que les autres. Que dites-vous ? Qui dites-vous que je suis ? Et Simon-Pierre, verset 16, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Là aussi, un meilleur prédicateur que moi s'arrêterait là en disant « On va faire une série de prédications sur cette phrase. » Peut-être ça vous paraît un peu rien à le dire comme ça. Bien sûr, ça sonne très bien, on est content que Pierre le réalise, il a raison. Mais pourquoi est-ce que cette phrase va beaucoup plus loin que ce que disent la foule, la rumeur ? Selon l'Ancien Testament, on attendait un nouveau prophète. C'est ce que les autres évoquent. Plus grand même que Moïse. Selon l'Ancien Testament, on attendait un nouveau prêtre. Selon la caste des Lévites qui ne sont plus là, qui ont disparu. Qui pourra rétablir et vivre parfaitement les sacrifices du tabernacle et qui disparaîtront bien sûr définitivement à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Il fallait un nouveau prophète, il fallait une lignée de prêtres purs et on attend un roi. Où est passée la promesse faite à David, au grand roi, que sur son trône à jamais régnerait sa descendance. Voilà des siècles qu'il n'y a plus de roi juif sur Israël. Et ces trois personnes, le peuple juif a eu du mal à les identifier comme étant en fait une seule personne. Mais c'est bien cette personne que l'on appelait du nom de Messie, de Oint, celui qui a reçu l'onction, de Christ. La figure que le juif attend plus que tout, c'est la figure du Christ, de loin, de celui qui a envoyé de la part de Dieu le plus grand prophète, le plus grand prêtre et le plus grand roi. Et ces termes, vous l'avez déjà entendu, l'Épître aux Hébreux en parlera, c'est Jésus-Christ le Seigneur, bien sûr. Mais ce que Pierre ajoute, ce qui est essentiel et ce qui, de toute évidence, personne n'avait compris dans l'Ancien Testament, c'est que le Messie serait aussi Dieu lui-même. On pensait qu'il serait un homme, comme Moïse, comme Jérémie, comme Élie. Lorsqu'il dit « Tu es le Christ, le Messie, celui qui est envoyé », le Fils de Dieu. Et pas comme Fils de Dieu au psaume, comme je vous l'ai fait lire au tout début du culte. Le Fils de Dieu. Le grand mystère, la grande complexité pour le peuple juif, c'était de lier ces deux choses. Que le Fils de l'homme, tel que le présente Daniel, qui est avec Dieu, qui est envoyé par Dieu, qui règne avec la puissance de Dieu et qui est adoré par Dieu, comme Dieu, donc qui est de l'ordre du divin, serait également le serviteur souffrant d'Ésaïe. Dans la profession de Pierre, il y a cette double jonction sur laquelle les chrétiens eux-mêmes, des premiers siècles, vont lutter et devoir défendre
le Messie d'Israël est un homme et il est Dieu. En termes théologiques, on dit la double nature de Christ, mais la manière la plus simple, c'est de le voir ainsi, si nous pouvons encore le considérer comme simple. Il est Dieu, véritablement Dieu et véritablement homme. À la fin du passage, au verset 20, Jésus leur recommandera de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est parce que c'est bien la nouvelle de la divinité de Jésus qui va être la cause de tous les maux qui vont suivre maintenant. Jésus ne va pas être accusé de blasphème parce qu'il aurait dit quelque chose de méchant ou de surprenant concernant Dieu. Le blasphème dont Jésus est accusé, c'est de dire « Je suis Dieu ». Pour un temps, il faudra encore garder le silence. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, bienheureux, béni, Simon, fils de Jonas, Bar-Jonas en hébreu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Bienheureux, béni. » Pourquoi est-ce que Pierre est béni et bienheureux ? Parce que ce n'est pas par nos propres enquêtes, par nos propres réflexions, ce n'est pas par l'étude attentive des évidences, des preuves qui sont placées devant nous, ce n'est pas par une construction mentale sophistiquée qu'un homme parvient à la confession que Jésus est le Fils de Dieu. Fondamentalement, c'est ce que ce texte maintenant veut instruire. Tu es béni, Pierre, parce que mon Père t'a révélé ces choses. Sous-entendu, s'il ne l'avait fait, alors tu serais comme ces autres qui se demandent s'il est prophète, si c'est un magicien, ou ceux qui, aujourd'hui encore à notre époque, lisent les mêmes évangiles que nous et nous disent « Jésus est un psychologue hors pair. Jésus est un homme de grande intuition. » Ou certains, il est le plus grand des prophètes, mais il n'est pas Dieu. Savez-vous qu'il y a plus d'1,5 milliard de personnes qui, dans le monde, confessent que Jésus-Christ est le plus grand des prophètes, mais qu'il n'est pas Dieu? C'est la foi de l'islam. À quoi cela sert de confesser qu'il est prophète s'il n'est pas Dieu? Et Jésus fait comprendre à Pierre, comme il nous fait comprendre à nous. Si aujourd'hui, lorsque tu entends le nom de Jésus-Christ, que tu contemples son histoire, qu'elle t'est racontée à nouveau, que tu la lis pour toi-même, si tu le vois précieux pour qui il est, lorsqu'il te dit « Je suis la vigne », ton désir est d'être attaché à lui. Lorsqu'il te dit « Je suis la porte », ton désir est d'être protégé par lui. Lorsqu'il te dit « Je suis le berger », ton désir est qu'il veille au-dessus de toi. Si aujourd'hui tu crois ces choses, tu vis ces choses, ce n'est pas parce qu'en toi-même, tu as trouvé quelque chose que ton voisin n'avait pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a su te présenter l'argument logique mieux qu'un autre. C'est parce que ton Père qui est dans les cieux te l'a révélé. La souveraineté absolue de Dieu sur notre salut est au cœur du message biblique. Nous pourrions gravir les plus hautes montagnes, chercher les trésors les plus précieux, parcourir l'infini du monde pour chercher la sagesse de Dieu, mais elle ne se trouve pas au sommet d'une montagne, dans le creux d'un vallon, ou dans un temple particulier, dans un lieu saint unique au monde. Nos yeux s'ouvrent lorsque, selon la volonté du Père, dans sa bonté, il nous donne de voir Jésus, Fils de Dieu, Messie. Et la suite du verset. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est peut-être le verset du Nouveau Testament le plus disputé au sein du christianisme. Vous le trouvez en lettres d'or sur le fronton de la plus grande cathédrale du monde, Saint-Pierre de Rome. C'est le verset qui sert aux théologiens de l'Église catholique à justifier la primauté, la place de prépondérance pour l'apôtre Pierre et ses successeurs depuis sur la gouvernance de l'Église. Et j'admets très volontiers qu'il y a un superbe jeu de mots, tu es Pierre, Pétras, et sur cette pierre, Pétros, rocher, je bâtirai mon Église. Mais ne vous y trompez pas, le mot le plus important, c'est je. Je bâtirai mon Église. Vous, les apôtres, comme le diront plus tard l'apôtre Paul et l'Épître aux Hébreux, les apôtres sont la fondation. Ce qu'ils nous ont laissé, c'est la base sûre sur laquelle nous pouvons construire. Mais qui bâtit son Église ? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui rassemble les âmes perdues. C'est Jésus qui trouble les consciences. C'est Jésus qui les place à distance d'oreille de sa voix, de sa proclamation, de son évangile, afin que nul homme ne s'enorgueillisse. C'est un peu tombé de mode, mais il y a quelques décennies, on avait des grands évangélistes qui faisaient le tour du monde. Et la grande question à la fin, c'était combien de personnes avaient signé la carte ? Et on comparait les évangélistes en fonction de combien de personnes avaient signé la carte. Mais c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Oh, tu es Pierre, et je vais t'utiliser, Pierre, puissamment. Ton témoignage, nous dit la tradition, ira jusqu'à Rome, où tu mourras pour la cause de mon nom. Et vous, les apôtres, vous tous qui entendez aujourd'hui cette proclamation, vous finirez exécutés, martyrs, témoins de mon évangile. Et sur vous, je bâtirai mon Église. Mais je bâtirai mon Église. L'Église de Jésus-Christ n'est jamais faible parce qu'elle est l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ n'est jamais perdante. Elle n'est jamais mourante parce qu'elle est l'Église de Jésus-Christ. À nos yeux, nous le pensons. À nos yeux, nous voyons l'Église réformée évangélique de Montauban. Lors de ma toute première prédication, en étudiant en théologie, j'ai voulu saluer le pasteur et j'ai dit bonjour à toute l'église de Tony. C'était le nom du pasteur. Puis à la fin, Tony me voit en me disant « c'est pas mon église ». Mais moi, c'était mon copain Tony, donc c'était son église. L'église de Jésus-Christ est vivante parce qu'elle est protégée par son chef. Lorsque nos missionnaires vont aux extrémités de la terre, ils vont chercher ce que Jésus-Christ a appelé. Ils n'y vont pas avec la certitude que la puissance est en eux, qu'ils ont appris les éléments culturels, les importances, les attributs du langage, la sagesse du discours. Non, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ce que nous appelons séjour des morts ici, dans le grec, le mot Hadès, que l'on traduit parfois Hadès, enfer. Dans notre confession de foi, nous disons « il est descendu aux enfers ». Ça n'a peut-être pas toute la signification du lieu du jugement éternel tel que nous le révèle le livre de l'Apocalypse, mais dans la culture juive et croisée avec la culture grecque, l'Hadès est le lieu du séjour des morts. Une forme d'attente, une forme d'inconnu, de choses que l'on ne maîtrise pas. Mais la phrase est parfois aussi mal comprise. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Des portes, c'est qu'un outil de défense. On n'attaque pas avec une porte. Parfois, nous pensons l'Église, et c'est vrai, toujours sous les assauts de l'ennemi. La Bible nous parle des traits enflammés, des flèches enflammées de l'ennemi qui viennent, et c'est vrai que l'Église est sous la menace de Satan.
Mais ici, la référence, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Les portes du séjour des morts, Satan aimerait les garder fermées. Satan se serait bien contenté de régner sur le séjour des morts, de dire une fois qu'ils sont morts, ils m'appartiennent. Mais que dit Jésus ? Les portes de la mort vont être ouvertes, brisées, et tous les morts un jour se présenteront devant ma face. Celui qui est mort au fond des océans, celui qui n'est devenu que poussière dans le désert. Les portes du séjour des morts ne retiendront pas l'Église. Comment ai-je oublié de parler de l'Église ? C'est la première fois que Jésus utilise ce mot. Que veut dire l'Église ? Ceux qui sont appelés hors d'eux, ekléo. Ceux qui sont appelés à sortir. À sortir de quoi ? Parfois on pense du monde. Mais l'Église, ce sont ceux qui sont appelés un jour à sortir du séjour des morts. Appelés par lui, comme Lazare dans le tombeau. Lazare, sors ! Peuple du Seigneur, que le séjour des morts rende nos corps, nos âmes, tout ce qu'ils détiennent aujourd'hui. Et le Seigneur appellera au son d'une trompette. Ceux qui sont vivants le rejoindront dans le ciel. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Jésus parle de la protection qu'il accorde et que rien ne pourra empêcher sa main de parvenir jusqu'à ceux qui l'appellent parce que c'est lui à nouveau qui bâtit son Église. Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On appelle ça le pouvoir des clés en théologie. C'est assez net si vous visitez un bâtiment catholique le plus souvent et que vous avez des figurines sur le tympan, sur le devant. Il y aura souvent un personnage tenant à la main 2 clés entrecroisées. C'est la représentation typique que l'on fait de Saint Pierre. De cette réalité que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, lorsqu'elle cherche à vivre les commandements de Jésus-Christ, est un reflet authentique de ce qui se passe dans le ciel. Bien imparfait, mais néanmoins authentique. Ce que ce texte dit, c'est que l'Église a le devoir aujourd'hui de condamner l'erreur, d'écarter l'infidèle, de reprendre celui qui est immoral, le pécheur notoire, celui qui ne se repent pas. Et avec la même sévérité, lorsque nous disons à quelqu'un, tes actes, tes mots témoignent de ce qu'aujourd'hui tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, avec la même puissance, avec la même clé, nous vivons ce que nous avons vécu il y a maintenant une demi-heure. Si nous confessons humblement nos fautes devant Jésus-Christ, si nous recherchons devant lui notre secours et notre salut, alors c'est vrai qu'il nous pardonne. C'est vrai qu'il nous sauve. L'Église a cette tâche, cette mission que l'Éternel lui donne de lier et délier. Non pas, et parfois ce verset a pu être compris avec un pouvoir totalement absolu. Et vous pouvez même être délié contre une petite offrande. Et l'Église vous adressait un certificat de libération, ou de bénédiction, ou d'indulgence. Ça dure encore, c'est encore le cas aujourd'hui, vous pouvez envoyer votre don à Rome et recevoir un certificat d'indulgence. Au moment de la Réforme, nos anciens dans la foi, bien sûr, étaient accusés de détruire l'Église, eux qui avaient été condamnés et rejetés maintenant par l'Église de Rome et qui leur avait bien rendu l'appareil. Et donc on leur a posé la question, mais alors comment on sait quelles sont les marques de l'Église authentique ? Les réformateurs, Luther et Calvin, après lui, en ont proposé 3 à laquelle je retiens et qui ont été reprises dans notre confession de foi de La Rochelle.
L'Église authentique, c'est l'Église qui prêche l'Évangile de Jésus-Christ, fidèlement. C'est l'Église qui utilise fidèlement les sacrements que Dieu a ordonnés. Baptême, Sainte Seine. Et le troisième signe, c'est l'Église qui fait un juste et prudent usage de la discipline. Une Église où les anciens aiment suffisamment ceux qui sont devant eux pour les reprendre si nécessaire, pour les ramener à Christ dès que possible. Mes bien-aimés, qui dites-vous que Jésus est ? Si par la providence de Dieu, vous ne vous rappelez pas du jour où vous vous posiez cette question, il a toujours été pour vous, Dieu, proche parmi les hommes, venu vous réconcilier avec le Père, alors bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous, béni. Vous mesurez la bénédiction de ne connaître que ça. Si c'est plus récemment que vous avez fait ce pas, que vous avez pris cette décision, reconnaissez que ce n'était pas en vous, que ce ne sont pas les arguments des hommes qui ont pu vous convaincre, mais bien les écailles de vos yeux qui sont tombés. Et si ces mots ne correspondent pas à ce que vous ressentez dans votre cœur ce matin, il est donc ma certitude, selon la parole de Dieu, que par le pouvoir de mes mots, je ne peux vous convaincre. Je ne peux pas le présenter d'une manière plus simple, je pourrais, mais d'une manière plus simple, plus efficace, plus élaborée, afin de vous convaincre. Ce que l'Évangile vous invite à faire, c'est en prière, dans le secret de votre cœur. Demandez-lui de voir. Demandez-lui de goûter à sa beauté. Il y a un prédicateur célèbre aux États-Unis, Jonathan Edwards, connu pour un sermon publié dans plusieurs langues, « Pécheur entre les mains d'un Dieu en colère ». Un sermon où les gens de l'Assemblée s'évanouissaient devant les images si fortes qu'il donnait de l'enfer et de la condamnation. Mais en fait, ce n'est pas le sermon qui l'a rendu célèbre. Le sermon qui l'a rendu célèbre, qui a été publié en premier, alors qu'il était prédicateur à Yale, dans l'université, maintenant bien païenne, mais à l'époque protestante, même presbytérienne, s'appelait « Une lumière divine et surnaturelle, déposée sur l'âme par l'Esprit de Dieu, selon l'Écriture et la raison ». Le titre est un peu long, mais le début. Une âme, une lumière divine et surnaturelle. Le salut, c'est une lumière divine et surnaturelle qui vient se poser sur nos vies. Et Jonathan Edwards, ce prédicateur, souvent connu de mauvaise réputation comme étant un peu triste et un prophète de malheur, grâce au pouvoir des concordances aujourd'hui, lorsque l'on cumule toutes ces prédications, les deux adjectifs qu'il utilise le plus concernant Dieu, c'est doux et excellent. Notre Dieu est un Dieu doux et un Dieu excellent. Et notre regard, si nous avons été éclairés par la lumière de Christ, nous le voyons ainsi. Il est beau, doux, excellent, saint, saint, saint. Et le Seigneur. Amen. Ce n'est pas toujours l'usage, mais j'aimerais vous inviter à répondre par un chant à la prédication de la parole de Dieu. Nous reprenons les paroles que l'apôtre Pierre lui-même a partagées. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous restons à nos places pour chanter c'est un court refrain, peut-être pas très connu, mais il n'est pas bien compliqué.
Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre dirions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Encore une fois, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous voulons prendre le temps maintenant d'intercéder, de supplier ce Dieu qui désire entendre nos prières, ce Dieu qui est lui seul capable de répondre à nos prières. Nous ne nous approchons pas de lui en lui apportant une information qu'il ne connaît pas. Nous ne nous approchons pas de lui en cherchant une bonté qu'il aurait refusé de nous donner. Mais nous venons vers lui comme des enfants vers un Père, reconnaissant que tout est dans ses mains et qu'il nous accordera selon ce qui est bon pour nous. Mais l'Évangile nous prévient aussi que lorsque nous ne prions pas, si nous ne supplions pas, si nous ne demandons pas à Dieu ce qu'il a prévu de bon pour nous, parfois il retiendra sa main afin de nous rapprocher de lui. Quel que soit le sujet sur votre cœur, son importance toute relative face aux affaires du monde, face aux destinées des nations, avancez et priez confiant que l'Éternel entend votre prière et désire l'accompagner. Marquons ce temps par un court temps de silence, et puis j'intercéderai en notre nom à tous. Puisque nous ne savons pas pourquoi prier comme nous le devrions, Saint-Esprit, viens à notre aide, dans notre faiblesse, que nous puissions comprendre comment notre prière doit être offerte, cette prière qui vient d'un cœur reconnaissant,
Seigneur, touche notre intelligence, notre cœur, et accorde-nous les grâces nécessaires pour accomplir ce devoir. Seigneur, nous prions pour l'Église de Jésus-Christ. Nous la voyons souffrir, nous la voyons malmenée, calomniée, mais elle est bienheureuse puisque bénie par toi. Que son message se répande sur toute la terre et qu'elle aille trouver ceux que tu as appelés d'avance pour les rassembler auprès de toi. Conformément à ta parole, nous te prions pour les magistrats, les autorités. Nous prions pour nous-mêmes, notre Église, nos frères, ceux qui sont proches de nous. Et nous prions même maintenant pour nos ennemis. Nous prions pour leur vie maintenant et nous prions pour leur vie à venir. Nous ne prions pas pour les morts. Mais nous prions pour toutes choses qui rendent gloire à ton nom, Jésus-Christ, pour le bien de ton Église. Alors, selon ton temps, selon ta sagesse, bénis ton peuple, bénis ton Église. Nous t'adressons cette prière courbée devant le trône de grâce, avec foi, sincérité, ferveur, amour, persévérant. Nous nous confions en toi, avec une humble soumission à ta volonté. Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. Nous allons clôturer notre culte par une dernière parole d'invocation, de bénédiction de la part de Dieu, et puis un dernier cantique, voir mon Sauveur face à face. Je voudrais vous inviter à vous lever. Tel que l'apôtre Paul l'écrit à la lettre à les églises d'Éphèse. Oui, gloire à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et à tout jamais. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Chantons notre espérance, voir mon Sauveur face à face.
Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bonne semaine à chacun, chacune.